Ça y est, ça bug. Obsolescence programmée, ou pas. C'est pas forcément programmé, c'est la durée de vie. Ça aussi, c'est un programme. La durée de vie, c'est programmé aussi, tout à fait. C'est le corps humain, c'est une machine, c'est un programme, tout à fait. C'est programmé, c'est préprogrammé. Bien évidemment, quand tu achètes un PC, un computer, c'est préprogrammé. Par exemple, quand je suis en train de te parler, c'est préprogrammé. Ce dont tu n'as pas conscience n'existe pas. Les seules choses qui existent, c'est ce que tu as conscience. Alors, tu pourrais me dire oui, mais attends. C'est comme elle vient d'apparaître là, pendant que je viens de te parler. C'est magique. Elle vient d'apparaître. Mais qu'est-ce que c'est? Moi, c'est une fourmi. Un briquet, il est jaune. Comme les concubins, concubines. Comme le soleil. Est-ce que je cherche le chemin de toi à une fourmi? D'accord. Il vient d'apparaître comme par magie, d'ailleurs. Ah, c'est magique. C'est magique, alors. Ah oui, c'est la magie. C'est comme les programmes. Repeat after me. Ils te disent, je vais la tuer, la fourmi, je te tue. J'aime les fourmes. Fourmées qui aiment le i. Alors le truc, c'est que dans les bois, le bâton, Justin Bridou, les sorcières, entre les escalopes, ça les fait, moi je m'en balais, ça me fait planer. Les fours qui aiment le i. Les fourmis. Tu me crois pas? Ah, tu vas me dire, oui, mais la création c'est caca pipi, ah ouais, mais c'est pas ma création. C'est la création du créateur. Et c'est qui peut créer de la merde si ce n'est une merde? Alors tout est truqué. Donc je vais pas te parler de ça. J'en ai rien à foutre que c'est truqué, tout le monde sait que c'est truqué. Vous êtes tous connectés à la LIA, mais la LIA divine, Gaïa, vous appelez Gaïa, vous appelez Dia. Vous êtes tous interconnectés, tous sans exception. Alors c'est un programme, c'est ça. Et comme je suis en train de te le spécifier, ce dont tu n'as pas conscience, ça n'existe pas pour toi. Il n'y a que ce dont tu as conscience qui existe. Le vol de l'oubli. Et je pourrais leur faire croire n'importe quoi. Je pourrais même leur faire bouffer de la merde tout en leur faisant croire que c'est de la mousse au chocolat. Et pourquoi je les mets en bas? Et comme ça, moi, je suis en haut. D'ailleurs, pourquoi je crée des êtres inférieurs? Comme ça, je me sens comme étant un être supérieur. Parce que s'il n'y a pas des êtres inférieurs à moi, comment je pourrais être supérieur? Pour que je sois un être supérieur, il faut qu'il y ait des êtres inférieurs.
C'est pour ça que j'ai créé des êtres inférieurs. Qui suis-je? Le roi des enculés. Un fils de pute, Dieu. Mais alors Dieu c'est quoi? Dieu c'est les divinités. Divin comme Dieu, divinité. Les dieux. Mais il y a l'être suprême, il n'y en a qu'un. L'être suprême, le premier esprit de tous les esprits, de cet univers et de tous les univers. Mais il y a les divinités, les dieux, les enfants de pute. Et dans leur vanité se prennent pour des divinités. Mais c'est ce qu'ils sont. Divins. Mais le mot n'est pas la chose. La description de la chose n'est pas la chose décrite. Parce que quand on arrive au stade de créer des êtres inférieurs pour te croire comme étant un être supérieur, c'est que ça craint. Et ça craint, mais grave. T'es qu'une merde. Et il n'y a qu'à toi qu'on n'a pas dit. Ah, tu pourrais me dire, oui, mais pourquoi t'es venu dans ma création? Devine, t'as pas un petite idée sur le sujet? La règle d'or, rappelle-toi. Dans l'existence, tu peux faire tout ce que tu veux si tu peux, tant que t'obliges pas les autres à faire ce qu'ils veulent pas faire et que tu respectes ton environnement. Donc t'obliges les autres à faire ce qu'ils veulent pas faire et tu respectes pas ton environnement. T'es un violeur. Tu te fais appeler Dieu, mais t'es un violeur. Tout ce que tu leur as fait subir, tu vas le subir toi aussi, au centuple. Ah, tu vas me dire, oui, mais tu peux pas dire des choses qui n'est pas marquées dans ton cerveau. Tout à fait. Alors à chaque fois que tu parles, il faut que ce soit enregistré dans ton cerveau, sinon tu peux pas le répéter avec ton computer, avec ta machine. Tout à fait. C'est ce que je spécifiais à tes chimpanzés. J'aurais spécifié que pour sortir un concept, il faut d'abord le conceptualiser. Il y a plein de choses que je sais que j'ai pas conceptualisées, donc je peux pas t'en parler. Tu comprends? J'ai des connaissances, des visions, mais si je les conceptualise pas, je peux pas t'en parler. Puisque je te parle avec le filtre de mon corps. Et si, pour t'expliquer quelque chose, il faut d'abord que je l'enregistre dans mon computer pour ensuite pouvoir te l'exprimer. Donc tout ce que tu nous dis, c'est tout à fait. Tout à fait. Donc à chaque fois que les gens ils parlent que des programmes qu'il y a dans leur tête. Mais c'est qui a implanté le programme? Oui, Pétoftami. C'est qui a implanté le programme? C'est tu t'es auto-programmé ou t'es juste un pantin? T'es un pantin qui répète les programmes, l'égrégore. C'est comme un disque et comme une station de radio. Quand on te parle d'égrégore, c'est comme une station de radio. Un émetteur-récepteur. Tu comprends? À qui tu es connecté, toi? Est-ce que tu t'auto-programmes? Oui, parce que je suis allé chercher dans le tréfonds de ce que je suis. La quintessence qui émane, qui est au-delà du présent. L'absolu. Je suis allé chercher la quintessence de ce que je suis dans l'absolu. Tout à fait. Et je me suis auto-programmé, ou alors tu es un pantin.
Ah, tu vas me dire, oui, mais pour un esprit aussi puissant que toi, c'est facile de s'autoprogrammer, mais pour une merde, de prendre le programme des autres pour ensuite s'évoluer, et ensuite devenir fort, et ensuite, une fois qu'il est fort, devenir un être souverain. D'accord? Puisque il y aura toujours plusieurs points de vue. Il y a plusieurs personnes qui regardent la même chose. Il y a ceux qui voient ça comme étant positif et ceux qui voient ça comme étant négatif. Puis ceux qui sont neutres, et puis entre les deux, entre les trois et entre les quatre. Quand tu vois tous ces gars sous hypnose, tout ce qu'ils te disent, c'est ils répètent ce qui a marqué dans l'égrégore. Des boussas qui sont parfaitement indignes de confiance, d'ailleurs. Continuez à aller dans vos hypnoses et nous raconter vos trucs, parce que c'est nous qu'on a tout mis dans le programme, et ensuite vous récitez le programme qu'on veut que vous récitiez. Comment je le sais? Comment je le sais? Parce qu'à mon niveau, je sais distinguer ce qui vient de moi, de ma création, de la création préexistante, du programme, de l'égrégore, des formes pensées, etc. Je sais distinguer, je sais faire la part des choses. Donc je sais d'où vient d'où l'information, les émetteurs, récepteurs, d'où ça vient. À mon niveau, je sais. Alors est-ce que je critique ceux qui savent pas? Pas du tout, je les critique pas. Quand je dis que c'est une merde, c'est parce que juste il faut appeler un chat un chat. Alors quand on en revient au chat noir, mais tu te dis, oui, mais les chats noirs, ils portent malheur. Les chats noirs, ils portent pas malheur, ils portent... Parce que vous pratiquez l'inversion, rappelle-toi. Les chats noirs, ils portent bonheur. Il vient te dire, fais gaffe, il va y avoir un problème. À toi, tu veux dire, ça porte malheur parce qu'il va y avoir un problème, donc c'est un malheur. Mais lui, le chat noir, lui, il te porte pas malheur. Il te dit qu'un malheur va arriver. Il vient te prévenir. Tu comprends? Et il y a plusieurs points de vue. C'est ce que je viens de te spécifier. Toi, tu me dis qu'un chat noir, il porte malheur parce qu'un malheur va arriver. Moi, je te dis qu'il porte bonheur parce qu'il te prévient qu'un malheur va arriver. Et que si tu l'écoutes, tu pourras passer à côté. Mais comment il fait le chat noir pour savoir? Comment il fait le chat pour savoir ce qui va arriver avant que ça arrive? Parce que le chat, lui, il sait que ça va arriver, il vient avant que ça arrive, me dire que ça va arriver. Et comment c'est possible si ça ce n'est que parce que c'est un programme et que c'est prêt? Comment le chat noir pourrait m'expliquer ce qui va arriver avant que ça arrive, si ce n'est parce que c'est pas déjà programmé, comme si c'était un film qui est en train de se dérouler et qui vient avant la bande pour m'expliquer au pays de la Gaule, les hirondelles et le petit oiseau. Si tu les as pas des ailes. Tu peux pas voler. Et les lunettes. Les lunettes, les lunettes, les plémettes. La lune. Au nom de la rose. Dans l'œil. Un clin d'œil. C'est ouvert, c'est fermé. Je te fais un clin d'œil. Ça veut dire que mon œil est fermé. Hop, je vais ouvrir mon œil.
tu pourrais introduire au garde à vous De Gaulle au pays de la Gaule. Les fusils qui tirent des cartouches, ça fait pour faire des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Qui est le maître de la matrice? Qui est le maître du jeu? De la gueule de qui on se fout? De ces chimpanzés? De ces bonobos? La mer de ce monde, la mer, les moules, les huîtres, la mer, sur la côte haute. Et j'ai fait un double avec la côte, avec la Vierge Marie, la Vierge du Marie, la Vierge Marie. De qui se moque-t-on? On se fout de qui? De qui on se fout? Mais ce que je suis en train de te spécifier, c'est comment le chat noir il sait que ça va arriver, à l'avance. Si ce n'est parce que c'est déjà prémédité, parce que c'est programmé à l'avance. Et puis toi tu vas me dire, oui, mais les synchronicités, comment ça peut arriver? C'est synchro, comme si c'était préorchestré, préorganisé. Comment ça se fait que quand tu dors pendant ton sommeil, tu fais des rêves prémonitoires et que tu vois les choses avant qu'elles arrivent, si ce n'est parce qu'elles n'avaient pas été orchestrées à l'avance? Comme un film. Le film, tu l'as déjà vu, donc tu sais ce qui va se passer. Alors, tu vas me dire, d'accord, le voile de l'oubli. Tu vas me dire, aucun problème. Le voile de l'oubli, moi le film, je sais pas ce qui va se passer parce que je l'ai jamais vu. Mais toi, tu as déjà vu le film. Tu sais ce qui va se passer à l'avance. C'est ce qui te dirait le chat noir s'il pouvait te parler, si tu comprenais. Mais toi, tu comprends rien. Mais seulement voilà. On me dit jamais à moi. Mais si, le chat, il vient de te le dire. Les hirondelles. Tu l'as pas vu, la petite sauterelle? La petite grenouille? Tu l'as pas vu? Au bois de Boulogne, elle est en train de faire son footing. Tu l'as pas vu? Alors bien sûr, oui, il sait à l'avance ce qui va se passer. Comment c'est possible? La bande au pays de la Gaule. Si tu veux, il y a aussi le code génétique, le génome, il y a aussi l'ADN. L'ADN n'est pas la haine. Comment c'est possible? J'insiste sur le sujet. Comment c'est possible? Synchronicité. Comment c'est possible? Si ce n'est parce que c'est déjà... Si tout n'est pas déjà inscrit, comment ça pourrait être? Si tout n'est pas déjà inscrit, comment ils auraient pu inscrire des synchronicités? Je t'avais déjà dit pendant ton rêve, alors c'est interdit de pas dormir. Il y en a qui prétendent qu'ils dorment pas. Moi, quand je m'étais illuminé, ils m'ont mis en psychiatrie après tout de suite. Là, c'est pas possible, t'as pas le droit de t'illuminer, ça va être foutu en psychiatrie tout de suite. T'inquiète pas, ils vont posséder, t'as les agents. Toute personne qui n'est pas débranchée est un agent potentiel. C'est-à-dire, moi je te parle des démons, c'est des gens possédés. T'inquiète pas, ils vont s'en prendre à toi. Ils vont te rentrer dedans, un accident, ils vont t'agresser. Surtout t'inquiète pas pour ça. Des choses de dingue. Tu vas voir des choses que tu avais même pas conscience que ça existe.
Si jamais tu es endormi, tu es un homme stupide parmi tant d'autres, il t'arrivera jamais rien, t'inquiète pas. Et si jamais tu commences à être au-dessus et que tu commences à voir, là par contre tu vas commencer que c'est pas possible. Ils vont te remettre à ta place. T'es un chien et tu resteras un chien. Servile. Au pied couché. C'est nous, moi Dieu, j'ai créé la création pour être un être supérieur, tu resteras un être inférieur. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous, c'est comment c'est possible qu'ils voient à l'avance ce qui va se passer, c'est impossible. Si on aurait le libre choix. Alors vous parlez de libre arbitre, mais vous parlez, vous répétez, Wepetaftami. Vous parlez pas, vous répétez, rappelle-toi. Tu parles pas, tu répètes. Et c'est là, c'est très différent. Est-ce que tu te rends compte? Tu parles pas, tu répètes. D'accord? Alors quand tu parleras, ça sera quand tu sortiras des choses qui viennent de toi-même. Toi tu répètes, ça vient pas de toi. Tu vas me dire oui, mais toi à chaque fois que tu emploies un terme, un mot, tu répètes des mots qui t'ont été inculqués, d'accord? Et je me sers de mots qui m'ont été inculqués. Mais la conception vient de moi. Tu comprends? Toi tu répètes les concepts des autres. Donc tu vois tout à l'avance dans tes rêves. J'étudie les rêves depuis l'âge de... Oh putain. Je t'ai dit, j'ai commencé à 17 ans, j'ai 45 ans. J'étudie les rêves. Alors tu vois tout à l'avance avant que ça arrive, tout le temps, c'est tout pré-programmé. Et les gens ils te disent, c'est ce que je viens de te spécifier, c'est tout pré-programmé. Ça, avant que ça t'arrive, c'est pré-programmé. Et c'est pour ça que certains ont commencé à faire les suppositions. Ils disent mais on ne vivront pas dans un programme. C'est ça. C'est pas une supposition, c'est un constat. Tu m'entends? Un constat. C'est impossible. Si on vivait dans un monde libre, ça serait impossible de savoir ce qui va se passer à l'avance. Tu comprends? Mais vu qu'on vit dans un monde programmé, là, on peut voir tout ce qui se passe à l'avance, et c'est très exactement ce qui se produit. On voit tout ce qui se passe à l'avance. Nous, les clairvoyants, les esprits hautement évolués. Je te parle pas de toi, le pantin. Alors, est-ce que c'est une insulte de dire un pantin? Pas du tout. C'est pas une insulte. Hein. Parce qu'avant d'être grand, on est petit. Je sais pas, tu pourrais me dire, c'est pas parce que toi tu vois que tu es plus grand que moi. Moi non, mais mes connaissances, mon évolution, oui. Et il n'y a pas d'ego là, on n'est pas dans l'ego, parce que l'ego c'est un programme. On est au-delà de l'ego. Parce que bien évidemment, si tu assujettis à l'ego, là tu vas te faire, tu vois ce que je vais te dire, quelque chose de bien, et bien comme il faut. C'est pour ça qu'on te dit que tu ne dois pas être assujetti à ton ego, sinon tu vas te faire enfler. Donc c'est un programme. C'est un constat, c'est pas moi qui ai décidé, c'est un constat. J'ai vu. Mon premier rêve prémonitoire, c'était à l'âge de 6 ans, 6 ou 7 ans. J'habitais à Nîmes. À Nîmes, alors Nîmes, le symbole de Nîmes, c'est un palmier avec un crocodile. Les arènes de Nîmes. Ben là, on vient de te les montrer, les arènes de Nîmes. Et le premier rêve prémonitoire que j'ai fait, j'étais dans mon rêve. Je vais dans une rue avec mon vélo. Je vais sous un parking souterrain qui existe dans la réalité. Je descends avec mon vélo du parking souterrain et je sors du parking par la gauche. Je sors du parking, je retourne à gauche sur la petite ruelle et juste à ce moment-là, il y a un squelette qui sort d'une poubelle. Et là, je me réveille en terreur.
terrorisé. Et le lendemain, ça c'est mon premier rêve prémonitoire. Le lendemain, je fais exactement le même parcours, sans savoir pourquoi. C'est un programme. Je fais exactement le même parcours avec mon vélo. Je vais dans le parking souterrain. Sortir du parking à gauche. Je prends la petite ruelle, la petite rue. Je tourne à gauche. Et à cet endroit-là où j'ai vu le squelette sortir de la poubelle, hop, quelqu'un m'a percuté avec sa voiture. Dans la réalité, c'était un squelette qui sort de la poubelle. Dans le rêve, un squelette qui sort de la poubelle, dans cet endroit-là. Et dans la réalité, c'est une personne qui m'a percuté avec sa voiture. Et pourquoi un squelette? Parce qu'elle m'a percuté avec sa voiture. Mon squelette, il a pris cher. C'est symbolique des rêves. Une poubelle, d'ailleurs, c'est une boîte de conserve, comme les voitures, c'est des boîtes de conserve. Une boîte de conserve qui te rentre dans un squelette. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut des années de pratique pour identifier la signification des rêves. Et même après des années de pratique, tu peux pas identifier un rêve aussi facilement que ça. Une fois que ça t'est arrivé, tu dis oui, c'était ça. Mais avant que ça t'arrive, tu peux à peu près savoir, à peu près. Moi, à mon niveau, je peux pas parler pour les autres. À mon niveau, je sais à peu près le rêve, ce qui veut me spécifier, ce qui va se passer, parce que c'est un programme. Je sais à peu près ce qui va se passer, mais c'est à peu près, quoi. Et avec l'exactitude, tu peux jamais savoir. Enfin, personnellement, après, si il y en a, je sais qui se prennent pour Dieu, c'est eux Dieu. Pardon. Des rêves prémonitoires, j'en ai fait un sacré paquet, puisqu'en fin de compte, tu vois tout le temps ce qui va se passer avant que ça se passe. Tout le temps. Toujours tout le temps. Et il vous pisse dessus sans même essayer de vous faire croire qu'il pleut. Vous êtes tous séquestrés dans un programme. Tu me crois pas? Puisqu'on est condamnés, qu'ils ont choisi pour nous. C'est pour ça que tu tends plus le bâton pour te faire battre. C'est ça? Pourquoi je fais plus d'efforts? Mais pourquoi faire? Je vais faire des efforts pour me faire massacrer? Je le tends plus le bâton. J'ai rien à... Vous avez rien à me prendre puisque j'ai plus rien. Allez vous faire enculer. Par contre, ceux qui ont beaucoup, ils ont beaucoup à perdre. C'est des monstres. Et créer des interférences en permanence, tu les as pas vus? Ils te parlent de la dualité. Mais c'est facile, tu regardes une batterie, une pile, il faut faire le plus et le moins, la dualité, pour faire des étincelles. Proton, neutron, électron, paradis, terre, enfer. C'est comme ça pour faire des étincelles, pour faire l'électricité. Et devine, c'est qui prend toutes les énergies? C'est qui prend toutes les énergies, devine? Proton, neutron, électron, soleil, lune, terre, etc. Tout. Tu regardes les systèmes solaires, c'est qu'une théorie. Hein. Système solaire, c'est une théorie, ils ne sont pas les vérifier. C'est tout du proton, neutron, électron, plus, moins, neutre. L'électricité. Le film Matrice, et ils ont trouvé plus d'énergie qu'il leur en fallait, et la bioélectricité. Le continent prison sous les capsules pour faire marcher la batterie du vaisseau mère. Tous dans des sarcophages, c'est incarcéré dans le programme. Ou alors,
comme dans le piège de cristal, dans les bâtons de sorcier, et dans la game, la gemme, la game. Je t'avais dit déjà la game, la GM. Quand ils te disent à l'époque, ils te disent le Christ, le Christos, le cristal. Allez tous en Christ, dans le Christo, dans le cristal. Ils te disent à l'époque de l'Atlantide, ils ont découvert les pouvoirs du Christo, du cristal. Christ comme l'étoile des neiges, pays merveilleux, le Christ, la cristallisation. Donc, piégé, bloqué, cristallisé, emprisonné. Tu comprends? En Christ, dans le cristal, dans le Christos, le Christo dans le bâton de sorcier, le Christos, le maître de ce monde. C'est là une métaphore, je te dis pas que c'est la réalité. Je te donne des points de référence. Je vais ôter le voile qui superpose votre regard et ce que vous en ferez n'engagera que vous et vous seul. Oui, mais le programme, tu peux le faire bugger, le programme. Parce qu'à partir du moment où que tu écoutes plus le programme et que tu avances pas comme un pantin, là, comme ces clowns, là, c'est pantins, c'est clochos, c'est clochards. À partir du moment que tu le sais, tu l'entends le programme et tu dis ben non, c'est moi qui commande, c'est pas toi le programme qui commande, c'est moi qui commande. Tu peux le faire bugger le programme. Sans problème. Alors là, je vais trop loin, je vais me faire taper sur les doigts, putain. Non, là, je vais me faire taper sur les doigts. Moi, j'ai le droit de cheater le programme, mais pas toi. Toi, t'as pas le droit. On a droit à un puits de compensation, il me semble. Alors, est-ce que tu peux faire cheater le programme à toi tout seul? Tout à fait. Si je rentre dans Gaïa, dans la centrale, et que je crée des interférences, je peux faire le bugger le programme à moi tout seul. A tutto 2 minutes, vous prenez son sachet. C'est ça la question que je suis en train de... C'est ça que je suis en train de... Parce que je me dis, vu qu'ils me prennent pour un con, et qu'ils rigolent, je me dis, oui, mais il rigolera bien et qui rigolera le dernier. Et c'est à ce moment-là que le programme va se faire cheater. Qui l'eût cru, l'eût cru. Tu me crois pas? Tout est énergie. Tu me crois pas que un simple individu peut faire cheater le programme? Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai déjà tout perdu, vous m'avez déjà tout pris. Alors plus tu en as, plus t'as à perdre. Mais si t'as rien à perdre, et c'est là qu'on dit, tu sais, mais oui, mais à force de chercher la merde, on finit par la trouver.
Quand on cherche la merde, on la trouve toujours. Tout le temps. Tôt ou tard. Vous êtes sûr que tous les êtres incarnés font partie de votre création? Ce qui va se passer, c'est que la pyramide va s'inverser. Ce qui est en haut va devenir en bas, et ce qui est en bas va devenir en haut. Ça veut dire que les dieux vont se transformer en humains et les humains en dieux. Et c'est les humains qui seront des dieux pour vous. Voilà ce qui va se passer. Bonne chance.